Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo Top and Flop. Comme tous les samedis, on fait un point sur les trades de la semaine. Et aujourd'hui, ça va être assez rapide au niveau du trading parce que j'ai fait que 2 trades. Par contre, on va parler mindset, on va parler motivation, on va parler persévérance et discipline. Je vais vous montrer d'abord les trades de la semaine et ensuite on va évoquer ce sujet-là. J'espère que cette vidéo va être un petit déclencheur pour vous parce que c'est aussi mon rôle. C'est pas de faire le coq pour montrer que je suis plus fort que les autres. C'est pas du tout la question. C'est au contraire vous donner la force de vous dépasser. C'est ça mon rôle. En ce qui concerne la semaine, j'ai une semaine un peu psychologiquement un petit peu compliquée. Vous avez dû le voir hier avec Tanguy parce qu'on fait les mêmes trades. Une semaine où déjà lundi, jour férié, pas de trade. Mardi, j'ai estimé qu'il n'y avait pas de 5 étoiles. Donc déjà, c'est bien de savoir rester à l'écart du marché. Parfois, ça peut être frustrant parce qu'on voit le marché exploser, baisser sans nous, on n'est pas dedans. Et ça, c'est une des compétences à travailler en priorité pour vous. C'est de savoir ne pas cliquer quand il n'y a pas un setup 5 étoiles, comme je le dis. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui regardent la bourse de 9h à 9h et qui font 40 trades dans la journée, alors qu'il n'y avait pas de 5 étoiles. Donc mardi, moi, j'estimais qu'il n'y avait rien à faire dans ma stratégie. Il y avait peut-être plein de trucs à faire dans d'autres méthodes, mais voilà, c'était un peu bancal et j'ai préféré rester à l'écart en évitant d'ailleurs pas mal de SL sur des setups qui étaient un peu bancals. Mercredi, pareil, on a une explosion des indices. J'arrive pas à rentrer dedans. Je prends pas la cassure de paire par le haut parce qu'on était en flux baissier sur le dos. Vous connaissez, hein, je travaille le flux baissier, je fais que des ventes. Le flux haussier, je fais que des achats. Et j'ai mis un ordre. Là, regardez la réintégration dans l'OPR qu'on a eu un peu tard à 18h30. Donc je mets un ordre sur le pullback OPR avec un stop à 35 points exactement. Le problème, c'est que avant de faire mon pullback, il vient faire mon ratio de 1, donc le niveau auquel théoriquement je suis censé passer BE, et c'est ma règle. Quand il fait le ratio de 1, j'enlève mon ordre. Donc du coup, j'enlève mon ordre. Je vous réexplique la situation. On est là. Le marché, il a fait mon ratio de 1. Donc j'enlève mon ordre. Je me dis, dommage, c'est ma règle, je la respecte. Peut-être que voilà, parfois on sort un peu des règles. Et du coup, c'est pas bien. Donc j'enlève mon ordre. Je vais vous laisser le RR pour que vous puissiez voir. Et le petit coquin, il revient chercher le haut d'OPR. Il fait même un petit drawdown. Et il dégueule en ligne droite. Donc là, je suis un peu frustré parce que d'un côté, j'ai respecté ma règle, donc je suis très content de moi. Mais on est obligé de se dire, ah merde, un ratio de 3, ça me suffit dans la semaine. Hein. Un ratio de 3 sur le capital que j'ai maintenant, c'est 15 000 $. Donc, bon, soit. Ça ajoute un peu de stress, on va dire, de chamboulement psychologique à la semaine. Alors, il y a des membres de la commu qui l'ont quand même gardé, et je les félicite, hein, ils ont encaissé et tout. Mais voilà, bon, je suis en accord avec moi-même, je respecte ma règle et soit. Jeudi, journée un peu pareille. Donc, je vous fais les LNDJ tous les jours. Je vous dis c'est très haussier, il faut continuer à acheter, il ne faut pas se mettre contre le flux, blablabla. Je suis toujours acheteur, je suis mon flux. Et du coup, on a un petit setup sympatoche sur la début de session de jeudi. Hein. Je suis en mode j'achète et là, j'étais plutôt sur le Nasdaq. Et du coup, je me dis soit j'achète une cassure de l'OPR par le haut parce qu'il casse aussi une résistance, soit j'attends un petit repli. Et du coup, on a un setup. J'ai une réintégration dans l'OPR que j'estime être bonne à prendre. Donc, pareil, je mets mon ordre. Vous savez que je ne clique pas au marché. J'attends un tout petit repli sur le bas d'OPR et je mets un ordre. Je mets un stop à 25 points. De façon à laisser un petit peu respirer. J'ai un beau ratio directement. Donc, ça fait 25 points. Ça fait 70 à peu près. 69 même très exactement. Voilà. Donc, comme ça, j'ai un ratio de 2 pour aller chercher le haut d'OPR. Je suis tranquille. Et ce petit coquin de Nasdaq, il m'exécute pas, vous voyez, il vient pas chercher le bas d'OPR pour un point et il pète en ligne droite. BE assez vite, boum. Oh, là, je suis dégoûté parce que, alors là, c'est de la malchance. Après, sur le long terme, la chance, elle n'interviendra pas dans votre trading. Mais sur un trade d'une semaine, je suis un peu dégoûté parce que c'était exactement comme le scénario que j'avais imaginé. Et du coup, avec si ma tante avait des couilles, on l'appellerait mon oncle. Mais ça aurait fait encore un ratio de 3 dans la poche et encore un beau billet. Donc je suis un peu deg, mais je garde le cap. Et je suis mon plan initial qui est d'acheter la cassure d'OPR du coup. Donc je me retrouve dans un trade à l'achat, peut-être moins à l'aise parce que j'aurais préféré acheter un repli de façon, voilà, on sait que c'est par fractal le marché. Et du coup, je mets un stop à 25 points également. Donc ça nous fait 19. En gros,
dis des conneries. 28,75, j'avais le stop. Exactement. Voilà. Un petit peu plus de 25 points de façon à laisser respirer largement sous la bougie qui casse l'OPR. Donc là, je suis content. Je suis exécuté assez rapidement. C'est le premier trade de la semaine. On est déjà jeudi à ce moment-là. On passe pas loin de mon niveau de BE. Je suis dans le trade, mais vous voyez, je passe BE que quand on touche le ratio de 1. Donc c'est mécanique. J'interviens pas. Alors des fois, on est tenté de se dire pour un point, allez, je protège. Mais de l'autre côté, si tu protèges même pour un point plus tôt, qui te BE puis qui repart derrière, tu vas t'en vouloir. Et du coup, pourquoi pas pour 2 points, pourquoi pas pour 5 points. Donc j'ai comme habitude de ne pas toucher. Le BE, il est 79,75. Il a un niveau, en tout cas un niveau donné. Je ne touche pas. Il ne me BE pas. Et il me stoppe pour 1 point. Pour repartir derrière. Waouh, pour les nerfs. Self-control, évidemment. Zen attitude. Mais c'est dégueulasse. Parce que la veille, je retire l'ordre dans ma règle. Il fait le 3. Il pull back pas l'OPR. Il fait le 3. Au moment où je suis dedans, il me fiste pour 1 point. Bon, ça fait partie du jeu. On souffle. C'est pas très très cool, mais des situations comme ça, on en verra des milliers. On se rappelle surtout dans ces moments-là. Rappelez-vous des moments où vous avez chaté pour 1 point. Ça m'est arrivé plein de fois de ne pas me faire BE pour 1 point, de ne pas me faire stopper pour 1 ou 2 points. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, quand on a un coup de malchance, les coups on a chaté. Donc bon, voilà, 5 minutes après le trade, c'est passé. Et je reste carré de chez carré. Tranquillement. Et du coup, vendredi, je prends un trade standard. Je suis toujours dans une optique d'acheter ce marché. Il y a pas mal de trucs qui se mettent en place. Il y a une belle sortie d'OPR sur le Nasdaq. Mais ça me fait mettre un stop trop court à 15 points. Je ne suis pas à l'aise. Alors évidemment, si je l'avais pris avec le stop à 15 points, j'aurais fait le trade de l'année. Mais pour moi, stop à 15 points, c'est un peu juste. J'aurais fait un ratio de 10. Bon, encore une fois, si ma tante avait des roues, ce serait un vélo. Donc je estime 15 points, c'est trop court, c'est pas beau. Et j'ai un très beau setup sur le dos. C'est un potentiel combo, j'appelle ça. Un beau combo. Parce que j'ai 2 arguments. J'ai le flux haussier, le repli qui va bien, et la cassure d'OPR convergente avec le 61,8. Il est là mon setup du jour. Je suis obligé d'y aller. Et donc je mets un ordre sur le pullback OPR avec un stop à 45 points. Largement sous la bougie qui casse, mais voilà, de toute façon à laisser respirer, c'est à peu près mes stops, on va dire moyen, 40, 45, 50 sur le Dow Jones. Pas de FOMO, je me dis pas, je vais le mettre sur 61,8 parce que s'il vient 61,8 et pas l'OPR, du coup je serai pas dedans. Je tiens un début de trade un peu tumultueux parce qu'on se dit, il va déjà au 1. Mais là, du coup, la règle des 1, elle s'applique sur les réintégrations, mais pas sur les cassures. Sur les cassures, vous le savez, c'est 100 points max. Donc, je patiente tranquillement, pas de FOMO. Il vient nous exécuter, on est content. On démarre par un drawdown. Et oui, tout à l'heure, je vous parlais de la chatte ou de la déchatte. Vous voyez, là, je passe pas très loin de mon stop. Mais solide, on lâche pas. Et à l'aide de différents gris-gris qu'on a pu mettre sur nos graphiques, j'ai un trade qui part comme une balle. On lâche pas, il va au 2, il redescend. Je suis un peu, putain, mais va au 100% parce que mon TP, c'est le 100%. Et on patiente. Et il y va. Il fait le take profit. Et là, je suis très content parce que j'encaisse 2,4 R. Et du coup, je fais une semaine à 1,4 R. Alors, ce n'est pas la meilleure semaine de l'année, mais encore une fois, dans l'application, avec 2 trades seulement, ça fait plaisir en ayant évité les SL un peu bêtes, en ayant un peu déchaté sur certains setups ou chaté sur d'autres. C'est cool. Les petites cerises sur le gâteau, moi, je suis sorti au ratio de 2-3 sur les 100% parce que c'était mon TP. Petite cerise sur le gâteau, je sais qu'il y a pas mal de membres de la commu qui ont gardé ce trade tant qu'ils montaient, qui ont protégé leur palier, qui ont fait du 4, du 5, du 6. C'est vrai que c'est un trade qui est parti comme une balle et on aurait encore pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, on ne peut pas vendre au plus haut. Il faut déjà se contenter de ce qu'on a eu dans la poche en sachant qu'on est passé à 10 points du SL. Donc une semaine intéressante. Voilà, c'est mon petit journal. J'aime bien vous montrer les stats parce que là, on va parler un petit peu de mindset, les amis, mais voilà, une semaine très intéressante. On fait quand même une belle, très très belle période. Ce journal, c'est l'outil que j'ai mis à votre disposition. J'ai commencé à le remplir au mois de septembre. Pour vous donner un peu les stats, j'ai fait 66 trades depuis septembre. J'en ai perdu 25. Donc ça fait quand même 38%. J'en ai gagné 35% entre les TP et les sorties manuelles. Et donc grâce au risk reward, grâce à la discipline, je suis à pratiquement 30 R. Donc ça fait vraiment plaisir. Je voulais vous montrer un truc aussi, c'était important. C'était, vous savez, Top Step, je vous en parle souvent.
ils ont décidé de passer l'un de mes express le plus ancien en live. Ça veut dire que j'ai maintenant chez Topstep un compte live, donc un vrai compte futur à mon nom, et toujours 2 express. Donc je vais pouvoir reprendre un 3e express. Et c'est cool d'être en live, ça prouve... vous avez dû voir que Topstep avait fait une petite vidéo sur mon trading il n'y a pas longtemps. C'est très flatteur. Mais au-delà de ça, voilà, ça prouve qu'on est bon. Et là, j'ai encore deux express. Donc le live, ça sert à rien de vous le montrer, hein. Il n'y a eu qu'un trade de fait hier dessus, hein. C'est le Z 15-11. Je peux vous montrer les stats. Ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'il y a eu un seul trade de fait. Par contre, voilà, pour vous montrer un peu la réalité du trading, parce qu'on voit plein de choses sur les réseaux sociaux, des mecs avec des cagoules maintenant, avec des LED, vous découvrez plein de méthodes, tous les ans, il y a une nouvelle stratégie meilleure que l'année dernière. Et finalement, je trouve que c'est dangereux parce que je sais que vous êtes perdus au final. Et pour beaucoup d'entre vous, encore perdants. Ce qu'il faut, c'est revenir peut-être d'abord à la simplicité. Je ne suis pas en train de critiquer telle ou telle stratégie. Encore une fois, il n'y a pas de message déguisé. Chacun doit trader avec ceux avec lesquels il est à l'aise. Mais plutôt que de focus sur la technique only et chercher la méthode qui marche tout le temps et puis changer de stratégie quand tu as fait 3 SL, restez d'abord sur quelque chose de simple et travaillez votre discipline, votre capacité à rester focus pendant vos sessions, votre capacité à accepter quand ça ne marche pas, votre capacité à ne pas prendre de revenge trade, à ne pas laisser les émotions cliquer à votre place, à tenir les trades jusqu'au moins ratio de 2 ou 3, à savoir respecter votre money management. C'est ça que vous devez travailler en premier. Et ensuite, vous peaufinerez votre technique avec telle ou telle stratégie, telle chose que vous allez ajouter, les order blocks, les FVG, les OPR, les wolves, peu importe. Là, je vous montre un peu le top step, hein, l'historique. Il n'y a pas une perte plus que, vous voyez, mes pires journées, moins 1000. 2 SL. Il n'y a pas une journée qui dépasse. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Alors, ce n'est pas des milliards. Ce trade-là, ce compte-là, il a gagné 9100 depuis fin octobre. Mais voilà. Risk-reward, 3,26. C'est ça qui va vous faire gagner sur le long terme. Ce n'est pas que la méthode. C'est votre putain de discipline. Votre putain de capacité à rester le plus carré. Quand j'y repense, je suis un peu ému parce que, comme vous le savez, je vais vivre un peu en Thaïlande. Donc, c'est un peu ma dernière semaine à Dubaï. Je garde ma résidence à Dubaï. Je suis en train d'acheter un appart. Donc, il n'y a pas de lézard et j'y reviendrai régulièrement. Mais c'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Et c'est l'occasion un petit peu de faire un peu un bilan. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'avais pas un clou. On s'en rappelle. Pas un copec en poche. Je viens du trou du cul de la France. Bapaume, les Rouen. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait les pires métiers, qui sont évidemment très nobles, hein, mais manutentionnaire, déménagement, fruits et légumes chez Leclerc. Je veux dire, ça, c'était pas mon destin. J'ai pas toujours été parfait. J'ai fait des bonnes années, des moins bonnes années, des choses bien, des erreurs. Parfois, même mis des genoux à terre. Ça m'est arrivé. Comme toi. Mais à force de travail et de persévérance, ça paye. Ça prend du temps. À cause des réseaux sociaux, on veut aller vite, on veut être riche tout de suite. Il n'y a pas de magie. Tu ne seras jamais riche avec le trading en 6 mois. C'est pas possible. Tu ne peux pas gagner plus que 0,1% des Français facilement avec ton téléphone. Ça n'existe pas. Mais par contre, avec du travail, de la rigueur et de la persévérance, tu peux y arriver. Ça vaut tous les zéros sur un compte bancaire. Ce n'est pas une question de combien tu as sur ton compte aujourd'hui. C'est une question de persévérance. Pour moi, cette semaine, ce n'est pas la chance, c'est la discipline. Alors j'aimerais encore une fois qu'on se décomplexe ensemble. Que la communauté, que tous ceux qui me suivent, que vous soyez dans l'école ou pas dans l'école, on n'est pas décomplexé à vouloir gagner de l'argent. On n'est pas complexé, à vouloir gagner de l'argent. On est décomplexé avec ça. Par contre, on est focus sur l'excellence, avec un mindset de gagnant. Et quelque chose que vous ne pourrez pas vous faire voler, c'est votre persévérance et votre travail. Travaillez dur, ça va payer. Il n'y a que ça qui paye, les amis. Donc, si tu es dans une mauvaise passe, comme j'ai pu l'être, si toi, tu as fait une connerie la semaine dernière sur tes comptes, ça peut arriver. Ce n'est pas une fatalité, les gars. Moi, aujourd'hui, je suis satisfait de ce que je fais. Et encore une fois, c'est le travail. Donc 2024, ça s'annonce être une excellente année. On a morflé un peu l'année dernière en début d'année. Mais finalement, on voit que ça nous a fait du bien d'avoir une année avec les premiers mois un peu plus compliqués. Parce qu'aujourd'hui, carré de chez carré. Et ce n'est pas la méthode magique que tu as découvert la semaine dernière qui va te rendre riche.
Ça n'existe pas. C'est ton putain de travail. Donc, s'il vous plaît, les amis, moi, ce que je voudrais, c'est que la communauté, l'ensemble des gens qui nous suivent, même si vous prenez des trades sur des stratégies différentes, on est tous dans cet objectif-là. La discipline, le travail. Et bien sûr, c'est possible de gagner de l'argent sur les marchés. C'est possible d'en gagner beaucoup. C'est un robinet d'oseille qui coule sans arrêt. Mais il faut aussi en même temps se contenter d'être humble et raisonnable. Moi, j'ai un objectif de 2% par mois, 3% dans les bons mois. Pourquoi pas 4 de temps en temps, mais entre 2 et 3% par mois. Il faut aller les chercher. Parce que tous les trades, ils passeront pas. Et il faut être capable de, quand tu as pris 1 SL, 2 SL et qu'en plus tu as déchaté pour un point, de réussir à ne pas être affecté par ça. Tu vois, le trade du Nasdaq du jeudi, il ne me prend pas pour un point, il fait un 3. Après, il me stoppe pour un point, il réexplose. Il y a plus d'une personne qui a envoyé le senior. Peut-être moi, il y a quelques années, j'aurais envoyé le senior derrière ça. Essayer de rattraper. Et puis finalement, je me suis canalisé avec l'expérience et je sais que les maths vont faire leur travail. Donc, la première chose sur laquelle tu dois vraiment te concentrer, c'est contrôler tes émotions et rester dans la simplicité, les amis. En tout cas, voilà, j'espère que le message il est passé. Et je sais que je suis quelqu'un d'assez clivant. Peut-être je vous ai choqué dans cette vidéo avec mes propos, mais voilà, on est ensemble, à fond, et encore une fois, dans une seule et même direction, celle de l'excellence. Les maths vont faire leur job. Bravo à toute la communauté livestream cette semaine qui a cartonné. Il y a eu beaucoup de validations de challenge, des beaux retraits aussi. Je pense à mon Patrice, par exemple, qui nous a fait son premier retrait sur PropFirm. Donc encore une fois, ce n'est pas 1 milliard d'euros, mais c'est très symbolique. Il a beaucoup travaillé et je suis fier de lui. On a aussi mon Valdemiro qui a enfin validé son top step et plein d'autres. Donc voilà, je suis très content en tant que coach. On me demande souvent, ouais, c'est quoi ton track record, Romain? Moi, je veux tes résultats depuis 2018. Si tu veux, si tu penses que ça va me donner une crédibilité, je le comprends. Ça assoit la légitimité, bien sûr. Un coach qui serait perdant sur le long terme, ça n'a aucun sens. Moi, je vais te montrer ce qui est pour moi ma fierté. Après, tu me crois pas que je gagne des sous sur les marchés, c'est ton problème, c'est pas le mien. Je sais où j'en suis. Ma fierté en tant que coach, c'est ça. Il est là, mon track record de coach. Ça, c'est les diplômes des membres de l'école Livestream sur différentes PropFirm. On parle beaucoup d'Apex en ce moment dans la communauté. Je vous préparerai des tutos une fois que je suis installé en Thaïlande sur Kantower, Apex, comment on met les copies. Je vais tout vous donner. Mais il est là, mon track record. Elle est là, ma fierté. Et il en manque en plus. Voilà. Ça, c'est les diplômes des membres de l'école qui valident des challenges. Voilà, on va remonter encore un petit peu dans le temps. Mais elle est là. Voilà, je vous laisse regarder. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors, ils n'auront peut-être pas tous fait des gros retraits. Ils auront peut-être certains perdu les comptes. Ça arrive. Ça fait partie du cheminement aussi. Ça m'est arrivé aussi. Sœur, je ne l'ai pas passé. Top step, je l'avais déjà perdu. Il ne faut pas s'en cacher. C'est comme ça. Et c'est la persévérance, encore une fois, qui va faire que. Mais voilà, il est là, mon trophée. J'espère que vous avez passé une belle vidéo, que vous allez passer un bon week-end. Moi, c'est mon dernier week-end tranquille à Dubaï. Je vous souhaite de kiffer, comme moi. Et voilà, je suis un peu ému en tout cas. Merci à tous. Bonne fin de journée. Ciao, bye bye.